Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Suis ton flow. Aujourd'hui, on va aborder un sujet tellement important en matière d'entrepreneuriat, on va parler d'argent. Plus précisément, on va parler d'argent pour créer son entreprise. On entend de tout. D'un côté, on a les personnes qui pensent que créer son entreprise, c'est forcément quelque chose qui revient cher, qu'il faut déjà avoir beaucoup d'argent. Et d'un autre côté, on a des personnes qui pensent que c'est totalement gratuit, pas besoin d'argent, on se lance comme ça et ça ira bien. Alors, en pratique, tout dépend forcément de l'activité qu'on va lancer, mais on se trouve souvent un petit peu entre les deux. Dans mon activité de formatrice en création, gestion d'entreprise, j'accompagne principalement des personnes qui sont en prestation de services. Donc, globalement, il s'agit d'activités qui ne demandent pas beaucoup d'investissement. Voilà, on va dire ça comme ça, on peut lancer son activité en ayant peu de moyens au départ. Mais ça vaut le coup de se pencher sur le fonctionnement d'une entreprise, même d'une toute petite micro-entreprise qu'on lance pour savoir concrètement quand on se lance à son compte, qu'est-ce qu'on doit payer. Donc la liste ne sera pas exhaustive, mais ça va permettre quand même d'éclaircir un petit peu l'aspect de l'argent quand on crée son entreprise. Alors, première chose, en ce qui concerne toutes les formalités de création d'une entreprise. La micro-entreprise présente l'avantage d'être totalement gratuite. Si tu vas sur un site pour créer ton entreprise et qu'on te demande de payer pour créer une micro-entreprise, soyons précis, ça veut dire que tu vas payer le service de cette entreprise, qui va faire office d'intermédiaire. Dans la plupart des cas, honnêtement, je n'en vois pas l'intérêt parce que pour faire appel à ce service, tu devras donner un maximum d'informations, c'est-à-dire les mêmes informations que si tu faisais la formalité toi-même. Donc, je pense que normalement, tu devrais pouvoir le faire toi-même. Même quand on est artisan ou commerçant et qu'on doit être inscrit sur les registres adaptés, c'est-à-dire le répertoire des métiers pour les artisans ou le registre du commerce et des sociétés pour les commerçants, ça reste gratuit quand on est en micro-entreprise. Pareil pour les courriers, les charmants courriers qu'on reçoit demandant de s'inscrire sur un registre de TVA, de je ne sais quoi, affichage obligatoire, etc. Il ne manque pas d'imagination pour ce genre de courrier, ce sont juste des arnaques. Tu regardes le détail, à un moment tu verras qu'il s'agit d'une société commerciale et ils jouent là-dessus, ils essayent de faire des documents, parfois qui ressemblent énormément aux documents vraiment de l'État, mais non, il n'y a pas de paiement au moment où on crée une micro-entreprise. Voilà, ça c'est clair. Par contre, c'est vrai que si c'est une autre forme d'entreprise, il peut y avoir des frais et qui sont parfois assez importants. Quand on doit créer une société, il y a le dépôt des statuts. Alors ça, maintenant, c'est pas cher, mais avant, c'était quand même plusieurs centaines d'euros. L'inscription aux différents registres est payante. Et puis même pour la préparation de cette création, pour rédiger les statuts, on peut être obligé de faire appel à des spécialistes, avocats ou experts comptables. Et donc on arrive très vite à plusieurs centaines d'euros, voire milliers d'euros pour faire sa création. Donc voilà pour le point concernant les démarches administratives. Mais soyons clairs, ce n'est pas ça qui fait l'entreprise. L'entreprise, elle est surtout là pour fonctionner, donc pour vendre un service, vendre des produits. Et pour ça, on a forcément besoin soi-même d'acheter des produits, des services, etc. pour fonctionner. Donc finalement, le principal coût d'une entreprise, ça va être son coût de fonctionnement. Ça va être les investissements qu'on va faire en matériel, les investissements pour se former, parce que la formation, c'est quelque chose qui peut coûter assez cher. Et après, toutes les charges courantes, parce qu'on a besoin, même quand on fait simplement du service, ne serait-ce que les logiciels qu'on aura besoin de payer. En sachant que quand on se lance, on peut vraiment se lancer avec très peu de moyens, mais au fur et à mesure qu'on va vouloir professionnaliser son activité et qu'on va manquer de temps, on aura besoin d'être plus efficace, d'aller plus vite, de faire quelque chose de plus performant, au fur et à mesure, forcément, nos exigences augmentent et on a besoin de services aussi plus performants. Et donc c'est comme ça qu'au fur et à mesure, les charges augmentent parce que on ne va pas utiliser un logiciel gratuit, mais on va passer aux options payantes. Là où on gérait manuellement, on va utiliser un outil pour automatiser, etc. etc. Et tout ça, quand ça s'accumule, ça fait des charges. Mais le bon côté, c'est que si on a ces charges, ça veut dire qu'en contrepartie, on a une activité qui normalement doit être suffisante pour couvrir ces charges et dégager un bénéfice.
Donc ça va être un jeu d'équilibre, surtout au début, pour savoir à quel moment on a besoin d'investir dans des outils ou de déléguer une partie de notre activité par rapport à ce que ça va nous rapporter, par rapport au temps que ça va nous dégager, ou faciliter ou améliorer l'expérience pour nos clients, etc. D'ailleurs, sur ce point, c'est intéressant de se poser vraiment pour se rendre compte de ce que coûtent ces outils, parce que il y a énormément d'outils qui ne sont pas très chers. Une solution à 10 € par mois, 15 € par mois. Sauf que quand on cumule tout ça, ça représente un certain coût. Donc, c'est intéressant de vraiment avoir cette analyse pour savoir combien on dépense globalement dans tous ces services et combien ça nous rapporte pour savoir, pour chacune de ces dépenses, si elle est vraiment pertinente. Si je me base sur ma propre activité, quand j'ai démarré, j'avais le coût de mon site internet, pas très cher puisque je l'ai fait moi-même, donc je payais seulement l'hébergement, donc 60 € par an, et c'est à peu près tout en fait. Après, rapidement, comme j'ai démarré avec mon blog, j'ai utilisé Pinterest pour le faire connaître, pour développer le trafic, et donc mon premier investissement dans ce sens, ça a été d'utiliser Tailwind pour pouvoir mieux gérer mes épingles sur Pinterest, et une première formation en ligne. Donc pendant des mois, j'ai pu fonctionner avec seulement ça. Aujourd'hui, j'ai quand même pas mal d'outils, ne serait-ce que ma plateforme de formation qui est beaucoup plus chère que celle que j'utilisais au début. J'ai un abonnement payant pour la gestion de mes rendez-vous, l'abonnement pour l'hébergement du podcast, le logiciel de comptabilité, enfin, il y a pas mal de petites choses, voilà, ce sont des coûts, à part la plateforme de formation et un logiciel de gestion, ce sont vraiment des petits coûts. Mais quand on cumule tout ça par mois, ça fait quand même des charges fixes, du coup, de plusieurs centaines d'euros. Donc, si on ne génère pas un chiffre qui permette de couvrir ça et que l'opération reste rentable, il y a des questions à se poser. Et à ce moment-là, soit on doit adapter sa stratégie parce que ça veut dire qu'on ne génère pas assez de chiffres, qu'on n'exploite pas correctement ses outils, soit il vaut mieux passer un peu de temps à faire les choses autrement ou réduire ses exigences pour réduire le coût de ces outils parce que leur coût est trop important par rapport à l'activité. Et ça, c'est pas un échec, hein. Ça veut dire que c'est la situation à un instant T et après on peut très bien développer son activité et revenir à des outils plus performants. Il faut juste que ce soit adapté. Alors ensuite, pour parler du fonctionnement de l'entreprise, on va quand même parler de l'aspect purement administratif, c'est celui pour lequel je reçois le plus de questions, et ça m'embête toujours de voir des personnes qui ont déjà créé leur entreprise et qui ne savent pas dans quoi elles ont mis les pieds au niveau des charges, je parle des charges sociales et fiscales. Et c'est vraiment un aspect pour lequel j'ai à cœur de proposer mes formations, parce que c'est toujours douloureux quand une personne a déjà lancé son activité ou s'apprête à le faire et que pour faire ses prévisions, elle se base sur son chiffre d'affaires et qu'elle pense que plus ou moins tout ce chiffre d'affaires va entrer dans ses poches. On en est très très loin. Les charges sociales représentent entre 12 et 22% du chiffre d'affaires. Alors, on peut payer un peu moins au début grâce à l'ACRE, c'est-à-dire une exonération partielle des cotisations sociales. Donc depuis janvier 2020, elle représente 50% de réduction pendant la première année. Mais voilà, juste ça, 22%, c'est pas rien. Ensuite, il faut ajouter l'impôt sur le revenu, entre 1 et 2,2%. Ensuite, il faut rajouter plein de toutes petites taxes pour payer la contribution à la formation professionnelle, par exemple. Après, si on est artisan, si on est commerçant, il y a encore des toutes petites taxes qui s'ajoutent. Et puis, il y a la cotisation foncière des entreprises qu'on paie une fois par an et dont le montant peut être très variable. Certaines personnes ne paient 3 fois rien, moins de 200 €. Certaines ont la surprise de recevoir une note de plusieurs centaines d'euros, même quand on n'a pas de local, oui. Même si tu travailles chez toi, dans ton salon, tu vas quand même payer la cotisation foncière des entreprises comme tout le monde. Et donc voilà, tout ça, ça me paraît très très important de se pencher sur la question sérieusement. Alors évidemment, mon activité, c'est justement ça, c'est de former tout cet aspect pour ne pas avoir de surprise et puis ne pas perdre de temps à chercher les informations à droite, à gauche, voir ça d'une manière globale et être tranquille sur la gestion de son entreprise ensuite. Mais même si tu ne passes pas par une formation, au moins renseigne-toi. C'est vraiment le minimum. Parce que si tu te casses les dents déjà sur les cotisations sociales, que tu ne t'attends pas à les payer, et il faut être lucide,
Quand on est en micro-entreprise, on paie les cotisations uniquement sur le chiffre d'affaires qui a déjà été encaissé. Donc, c'est difficile de dire ensuite à l'URSSAF qu'on n'a pas d'argent pour payer. Je comprends qu'on se retrouve dans une situation difficile, mais l'URSSAF n'aura pas cette compréhension parce que l'argent, tu l'as encaissé. Donc, c'est compliqué de dire que tu ne l'as pas. Forcément, ils vont estimer que tu aurais dû savoir, que tu sais à quoi t'attendre, et que cet argent, le minimum, c'est de le mettre de côté pour qu'il soit prélevé le mois suivant ou au début du trimestre suivant. Et d'ailleurs, je recommande autant que possible de fonctionner en mensuel, justement pour ne pas avoir ce décalage de trésorerie, et que l'argent, tu le reverses le plus rapidement possible après l'avoir encaissé. Donc voilà, c'est un topo rapide de ce qu'on paie quand on crée une entreprise. C'est vraiment le minimum du minimum. Après, en fonction de ton activité, tu vas avoir besoin de ce qu'on appelle un fonds de roulement. C'est-à-dire que pour que ton entreprise fonctionne, il faut que tu aies suffisamment de trésorerie d'avance pour pouvoir la faire fonctionner. Si tu as des stocks, par exemple, si tu as des choses à payer, ou même si on revient sur notre exemple des petits abonnements, là, à 10, 15 euros, plus, 100 euros, 200 euros, soyons fous, tous ces abonnements, tu les paies avant. Si tu as pris un abonnement d'1 mois, par exemple, tu vas bien payer avant de pouvoir utiliser le service, et le service va rester valable pendant 1 mois. Donc tout ça, ce sont des charges pour lesquelles tu es obligé d'avancer l'argent avant même d'avoir fait la moindre rentrée. Et donc ça va constituer le fonds de roulement de ton entreprise, l'argent qui est nécessaire pour assumer toutes les charges avant d'être payé. Et ça va être plus ou moins important, forcément par rapport au niveau de charge, mais aussi par rapport au délai de paiement. C'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Quand on est par exemple dans les prestations de services, les activités de formation, des choses où on a des paiements qui sont étalés dans le temps, parce que quand on fait une prestation à plusieurs centaines d'euros, c'est rare qu'on dise il faut payer avant même d'avoir commencé. Ok, on va faire payer un acompte, mais on fait des conditions de paiement. Et donc, ce paiement, il peut être étalé parfois sur 3 mois. Pendant ces 3 mois, il faut bien que tu fonctionnes. Du coup, l'équilibre de ton entreprise, ce ne sera pas seulement de pouvoir couvrir les charges, mais c'est aussi de pouvoir couvrir les charges suffisamment longtemps pour supporter les délais de paiement. Donc pour répondre à la question de base, c'est-à-dire le coût de la création d'une entreprise, non, on n'a pas besoin d'avoir forcément de l'argent devant soi, d'avoir une grosse épargne pour lancer son entreprise, mais pour que l'opération soit viable, il faut quand même connaître le coût de fonctionnement courant de ton entreprise et des investissements qui vont être nécessaires. Et c'est tout ça qu'il faudra prendre en compte pour savoir si ton activité va être rentable. Et tout ça, ça demande une réflexion pour pouvoir faire au moins un prévisionnel, même si c'est à la louche, mais pour voir si ça passe, pour voir si l'opération est rentable. Et ensuite, de la gestion, tout simplement. Ne pas laisser les choses se faire tout simplement, mais à un moment de regarder ses chiffres, de regarder son activité pour savoir si c'est rentable et pouvoir faire des choix en conséquence. J'espère que ce petit point finance t'aide à mieux concevoir ton projet d'entreprise. Si tu as des questions, n'hésite pas à me retrouver sur mon blog ou directement sur Instagram. J'aime la paperasse, je réponds à tous les messages que je reçois, donc surtout n'hésite pas. Je t'invite aussi à télécharger le e-book Kit de lancement, justement pour tous ceux qui sont en création d'entreprise. J'ai écrit ce petit guide qui reprend pas mal d'éléments qui sont absolument indispensables avant de se lancer. On parle du choix du statut pour savoir si la micro-entreprise est la bonne option, des aides pour se lancer, du fait de créer son entreprise tout en étant salarié. Enfin, on balaie quand même quelques points qui sont très importants pour la plupart des entrepreneurs qui se lancent. Donc n'hésite pas, c'est gratuit. Le lien est dans la description et sinon tu le trouveras en allant directement sur le blog j'aime-la-paperasse.com. Je te laisse aller le télécharger, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.